Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale parce que voilà, vous avez déjà vu mon grand terrarium où j'ai mis des phasmes. Et les phasmes dans ce grand terrarium, je trouve ça fait pas très bien. Donc je voudrais acquérir un lézard. Donc je vais vous faire une prochaine vidéo sur l'installation de mon terrarium. Et là je vais faire une petite vidéo sur les lézards que j'aimerais avoir. Donc j'ai fait une sélection de 4 lézards. Je pourrais pas avoir les 4 lézards parce que j'ai qu'un seul terrarium. Et je vous laisse deviner un peu lequel lézard me plairait le plus. Donc on va commencer. En numéro 1, un lézard que j'adore de sa couleur et de sa forme. Je trouve vraiment on dirait un dinosaure. C'est le 5 crocodile. Donc le Tribolotus gracilis. Donc c'est un tout petit lézard de 15 à 20 cm. Originaire de Nouvelle-Calédonie. Alors il vit tout près des cours d'eau. C'est un lézard qui aime bien l'eau. Donc celui-ci il me plaît énormément. Il faut qu'il ait beaucoup d'humidité. Donc un sol en humus. Donc je vous mets quelques photos, vous allez voir, c'est juste magnifique celui-là. C'est un lézard très calme. Et moi je le trouve juste magnifique. Alors pour le numéro 2, on va partir sur un lézard qui me plaît aussi, c'est le Basilicus plumifron. Donc celui-là il me plaît parce que déjà sa couleur et sa forme, avec cette plume sur son crâne, je trouve ça juste trop beau. Bon, il y a des petits inconvénients, c'est parce que c'est un lézard qui est fort craintif. Et mon terrarium est dans une pièce à vivre. Donc je suis en train de bien étudier la chose parce que je voudrais pas prendre un lézard pour le stresser et le rendre malheureux. Donc qu'est-ce que je sais de ce lézard? Donc c'est un lézard qui vient d'Amérique centrale, qui vit de 10 à 15 ans. Et donc il est craintif, mais c'est un lézard aussi arboricole. Donc là pour l'instant, pour l'arboricole, j'ai pas de souci, j'ai un grand terrarium. Donc ça c'est un lézard qui me plaît beaucoup et que j'ai sélectionné. Après en numéro 3, on va partir sur un lézard que j'ai rencontré à la ferme tropicale, sur le site de la ferme tropicale. Je connais pas grand chose sur ce lézard mais je vais l'étudier. C'est le Gonocephalus camelotinus, originaire de Malaisie. C'est un lézard qui est arboricole, qui fait 40 cm, donc pas très grand. On n'a pas assez de recul pour savoir l'âge de vie de ce lézard, parce que bon, il n'y en a pas encore beaucoup. Le seul truc qui est très difficile, c'est que c'est des lézards qui sont prélevés en nature et ils sont super durs à acclimater dans les terrariums. Donc ça c'est aussi un petit truc qui me dérange. Mais bon après, en terrariophilie, il faut prendre des risques. Donc peut-être que ça sera un de mes lézards. Ça je vous laisserai voir dans une prochaine vidéo quand j'aurai fait ma sélection. Et pour le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, le numéro 4, on part sur le Physiniatus consicinus, appelé aussi souvent dragon d'eau. Alors c'est un lézard qui me plaît parce que je le compare à un petit iguane, franchement. C'est un petit lézard fort trapu, super beau. Je le trouve juste magnifique, sa couleur, les mâles, je les trouve vraiment magnifiques. C'est un lézard qui me plaît énormément. Donc on sait qu'il vit une quinzaine d'années. C'est un lézard qui fait entre 80 cm et 1 mètre avec 2 tiers de queue. Donc une très grande queue. Donc après on sait aussi que c'est un lézard arboricole, donc ça c'est pas un souci vu que j'ai le terrarium arboricole. Et après on sait aussi que c'est un lézard qui n'est pas craintif. Il mange très bien, vous pouvez lui donner à manger à la main et tout, c'est un lézard où il n'y a vraiment aucun souci. Donc là aussi c'est un lézard qui me plaît beaucoup. Donc peut-être avoir à sélectionner dans mon lézard que je voudrais acquérir. Donc voilà pour cette petite vidéo. C'était vraiment une petite vidéo présentation des lézards. Parce que j'aimerais bien vraiment acquérir un lézard très bientôt. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt.